Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? La trompette est en train de sonner depuis un certain temps. Quand un pasteur prêche, quand un prophète prêche, quand vous qui écoutez cet enseignement qui dit fils, enfant de Dieu, vous qui avez crié au Seigneur Jésus, sachez que Christ revient bientôt. C'est déjà le son de la trompette. Le son de la trompette est un message qui prévient le peuple de Dieu, qui le prépare à sortir de ces mondes. Ce n'est pas un son ou un son de flûte ou réellement un chant, une mélodie de trompette. Non, c'est un message, encore je le dis, qui prévient le peuple de Dieu à se préparer à la grande sortie de l'église ou de l'épouse du Seigneur. Alléluia. Je ne vais pas vraiment m'attarder à ces choses. Nous aurons encore le temps de parler réellement de ce son de la trompette, car la Bible dit, quelqu'un qui donne le son de la trompette ne peut pas être confus. Il faut un son clair. Nous allons parler du son clair de la trompette, d'un message clair qui a la capacité et la force de faire sortir le chrétien ou l'épouse du Seigneur pour qu'elle aille à la rencontre du Seigneur. Et Paul nous dit que le mort, nous n'allons pas dévancer le mort en Christ, les chrétiens qui seront morts, donc le mort ressusciteront d'abord, et les vivants qui seront à l'époque où Christ reviendra pour son église, et les vivants et les morts, tous ensemble, nous irons à la rencontre. Et ces choses, Jésus l'a déjà, la Bible nous l'a déjà montré. Jésus a créé un événement pour nous montrer ces choses. C'est dans Matthieu, quand Christ est encore sur terre. C'est dans Matthieu chapitre 17. J'ai lu la parole de Dieu, Matthieu chapitre 17, à partir du verset 1er. Alors j'ai lu la parole. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Alléluia. Pour ceux qui connaissent ces chapitres, vous allez comprendre qu'au chapitre 16, au dernier verset, Christ était en train de dire à ses disciples, parce qu'il s'est posé des questions, Christ leur a annoncé la fin, et le Seigneur Jésus a dit à ses disciples que non, a dit aux disciples qui étaient là, parmi vous, il y a des sœurs d'entre vous qui verront déjà la fin. Alors beaucoup ont cru que ceux d'entre eux qui verront la fin, ils seront vivants jusqu'au jour du Seigneur. Mais Christ le disait parce que Christ savait qu'il allait créer un événement. Un événement, ça allait se passer le lendemain. Et les gens, cet événement est un événement, un code, je pourrais dire un événement caché qu'il fallait comprendre des choses par révélation. Et cette révélation, nous l'avons reçue aujourd'hui. Nous l'avons reçue depuis un certain temps. Comment Christ allait démontrer à Jean, à Jacques et Pierre comment sera son avènement. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il reviendra pour son église premièrement, parce que nous le disons encore, nous de l'église du Seigneur, nous n'attendons pas la fin du monde. Nous attendons l'enlèvement. Et Christ va apparaître. Ils iront à la montagne. Vous connaissez l'histoire de la montagne de la transfiguration. Ils iront sur une montagne. Et là, pendant que Jean et Pierre et Jacques regardaient et s'entretenaient avec Jésus, ils verront Jésus se séparer d'eux. Et à côté de Jésus, Moïse et Élie qui vont apparaître. Et qui vont apparaître et ils vont commencer à s'entretenir avec Jésus. Et quand ils verront cela, ils se diront, waouh, qu'est-ce qui se passe? Or, c'était un message. C'était un message que Christ a donné pour montrer ce qui allait se passer réellement le jour de l'enlèvement de l'Église. Qu'est-ce qui allait se passer? Voilà ces 3 témoins qui voient, qui ont la grâce de voir ce qui allait se passer. Mais la révélation est venue à nous, à cette génération, pour que nous comprenions réellement ce qui s'est passé. En fait, il y a Moïse à côté. Moïse symbolise quoi? La Bible dit, lorsque Moïse monte sur la montagne pour mourir, quand il a vieilli, la Bible dit des choses. La Bible dit qu'il avait vieilli, il allait mourir, mais il n'avait pas perdu sa vue, il avait toute sa vigueur. Et Moïse, partant, le jour où il mourait, les gens savaient, les anciens d'Israël savaient que Moïse, comme il va là sur la montagne, il ne reviendra
plus. Et la Bible dit que jusqu'à ce jour, le corps de Moïse n'a jamais été retrouvé, mais on sait que Moïse est allé mourir à la montagne. Donc Moïse est un chrétien, parce que les chrétiens, quand vous parlez, quand nous utilisons le mot mort pour le chrétien, ce n'est vraiment pas le qualificatif ou le mot exact, parce que le chrétien ne meurt pas, le chrétien dorme, dit la Bible. Les chrétiens dorment. Paul dit les chrétiens dorment. Jésus dit que Lazare dort. Les chrétiens ne peuvent pas mourir. Donc Moïse est monté, on n'a jamais retrouvé son corps, mais on sait qu'il est allé mourir, mais bizarrement on n'a pas retrouvé son corps. Dieu voulait que nous comprenions ces choses que non. Les chrétiens, Moïse qui est le type de chrétiens qui vont mourir, qui vont aller à la tombe avant que Christ vienne. Et c'est type de chrétien, c'est Moïse. Moïse est monté sur la montagne à son époque, vieux, mais avec toute sa vigueur. Donc, au fait, rien ne l'a tué. C'est Dieu qui a repris son enfant. Je l'ai toujours dit, un chrétien ne meurt pas. Coronavirus ne peut pas tuer un chrétien. Même s'il meurt, soi-disant, de coronavirus, c'est Dieu qui a retiré son fils. Une sœur qui meurt d'accident ou de maladie, c'est encore Dieu qui a retiré sa fille. Donc, tout celui qui est baptisé du Saint-Esprit, qui est un chrétien, ne meurt pas. C'est Dieu qui récupère ses enfants. Car la Bible dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Donc, rien ne peut tuer un enfant de Dieu. C'est Dieu qui récupère ses enfants. Et Moïse, sur la montagne, il est parti. Les gens n'ont jamais retrouvé son corps. Voilà pourquoi Christ, dans la transfiguration, fait voir à ses disciples Moïse. Moïse est le type de chrétiens qui meurent, mais qui auront part en l'enlèvement. Alléluia. Car Paul a dit, les morts ressusciteront d'abord. Moïse est le type de mort en Christ. Ils ressusciteront pour voir Jésus. Voilà pourquoi Moïse s'est retrouvé sur la montagne de la transfiguration avec Christ au milieu. Et Élie est qui? Élie est le prophète qui n'est jamais mort, qui a été enlevé. Voilà un bon type qui nous montre que les chrétiens qui seront vivants à l'époque où Christ viendra seront enlevés comme Élie a été enlevé. Moïse est mort, on n'a pas retrouvé son corps, mais on les retrouve à l'enlèvement. Alléluia. Donc Moïse est le type de chrétiens qui mourront, qui verront la tombe, mais comme ils appartiennent à Dieu, la mort ne peut pas les retenir. Ces chrétiens seront enlevés. Et Élie exprime les chrétiens vivants qui seront aussi enlevés. Pierre, Jacques et Jean l'ont vu. Et la révélation nous a été donnée à notre génération. Donc, les morts en Christ ressusciteront d'abord. Et nous, les vivants, nous ne les dévancerons pas. Mais ensemble avec les morts en Christ, nous serons enlevés. Et Paul dit, nous vivrons pour toujours pour le Seigneur. Là encore, il y a débat. Les gens croient que quand Paul dit que nous vivons pour toujours dans le Seigneur, nous allons vivre dans le ciel pour toujours. Non, Paul n'a pas donné les lieux. S'il a dit que nous vivrons pour toujours, cela veut dire quoi? Nous irons au ciel, nous serons avec Jésus. Nous descendrons parce que ici, la nouvelle Jérusalem descendra sur terre. Quand Dieu va juger le monde, la nouvelle Jérusalem descendra. Nous vivrons sur terre comme des princes, comme des autorités sur terre. Mais nous serons toujours avec Jésus d'éternité en éternité. C'est ce que Paul voulait dire. Donc, gloire à Dieu qui a voulu que je croie en cette parole. Gloire à Dieu qui a voulu que tu crois en la vérité en ces temps de la fin, parce que tu verras Jésus et tu vivras avec le Seigneur pour toujours. C'est la grande récompense. J'attends la grande récompense. La bienheureuse récompense, c'est de voir mon Seigneur et c'est de vivre avec lui. Car Paul a dit, nous les verrons tel qu'il est. Nous les verrons. Moïse et Élie s'entretiennent avec Jésus dans la montagne de transfiguration. Tu parleras avec ton Seigneur, tu lui poseras des questions. Nous aurons le temps de s'entretenir avec celui qui nous a connus. Car Paul a dit, nous connaîtrons alors celui qui nous a connus. Il se dévoilera devant nous comme un mari. Quand il rentre avec sa femme dans la chambre, il se dénude et nous connaîtrons l'intimité de notre Seigneur. C'est ça la vérité. Nous recevrons la connaissance parfaite, car aujourd'hui nous connaissons tous en partie. Mais le temps viendra où nous mangerons le dernier pain de la Pâque. Le dernier pain, la moitié de pain que Jésus n'a pas donné à ses disciples. Nous la mangeons aujourd'hui et nous verrons Jésus et nous le mangerons en entier et nous connaîtrons le pain de vie. Nous connaîtrons qui est notre Seigneur. Un grand mystère. Nous vivons déjà dans ces mystères. Nous vivons dans cette attente de connaître toutes choses. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Priez encore pour votre salut. Priez encore pour les choses qui sont à venir. Que Dieu nous mette tous ensemble à l'abri.